Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'une panna cotta avec un coulis de fraises. Ça va être une recette sans gélatine et sans crème liquide. Sans trop tarder, on va commencer directement la recette. Je prends une casserole, je verse la maïzena. Je rajoute aussi le sucre et la vanille. Moi, ici, j'ai l'extrait de vanille. Vous pouvez mettre de la vanille en poudre ou des gousses de vanille. Je verse un petit peu de lait. Donc on ne met pas le lait directement, donc en entier, on verse juste un tout petit peu pour faire fondre la maïzena et le sucre. Parce que si on le met directement, ça va former des grumeaux. Je mélange jusqu'à ce que la maïzena et le sucre soient totalement fondus. Et là, je verse toute la quantité de lait. J'ai utilisé du lait entier que vous pouvez remplacer par de la crème liquide entière à 30% de matière grasse ou faire un mélange de lait et de crème liquide. Sur un feu moyen, je fais chauffer mon mélange jusqu'à ce que la crème s'épaississe. On cesse de remuer pour éviter que la crème ne brûle. On continue toujours de mélanger sans s'arrêter pour ne pas avoir de grumeaux aussi. Voilà, on obtient une crème épaisse, un petit peu comme la crème pâtissière. Je verse directement la crème chaude dans des ramequins, dans des petits verres ou des verrines. Je laisse un petit peu tiédir, par la suite je vais les mettre au frais, le temps de préparer le coulis de fraises. Comme vous voyez, on ne remplit pas les verrines jusqu'à la fin, on laisse une petite place pour le coulis de fraises qu'on va préparer tout à l'heure. Pour cette quantité, j'ai mis 250 g de fraises. Ici, j'ai des fraises surgelées. Bien sûr, vous pouvez mettre des fraises fraîches que je découpe en petits morceaux, ou plutôt en deux. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre. Vous pouvez mettre moins de sucre. Ici, comme j'ai des fraises surgelées, je n'ai pas rajouté d'eau. Mais si vous avez des fraises donc fraîches, vous pouvez mettre un tout petit peu d'eau, donc environ un verre à thé d'eau, voire 50 ml d'eau pour 250 g de fraises. Je fais réduire les fraises en compote sur un feu vif pendant environ 10 minutes, en remuant de temps en temps. Là, mes fraises sont bien ramollies, là je vais les mixer, mais pas totalement. Donc je mixe à moitié, comme vous pouvez mixer entièrement et le filtrer pour que ça soit plus lisse, pour avoir un coulis plus lisse. Et comme vous pouvez aussi les garder en morceaux sans mixer. Ça selon vos goûts et vos envies. Donc je verse directement le coulis de fraises sur les verrines. Je laisse mes petites verrines tiédir un petit peu avant de les mettre au frais. Il faut les laisser au frais au minimum 3 heures avant de les déguster. Vous pouvez rajouter donc quelques morceaux de fraises avant de servir. Sinon, vous pouvez rajouter quelques feuilles de menthe sur le dessus pour plus de couleur et plus de fraîcheur. Vous pouvez préparer vos panna cotta avec d'autres saveurs. Remplacer le coulis de fraises par des myrtilles, des framboises, de la mangue. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire, me dire ce que vous en pensez de la recette d'aujourd'hui. Sinon, me laissez un j'aime et partagez la vidéo autour de vous. Sur ça, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes.